Renaud Camus est effectivement pris dans une dégringolade sans fin de radicalisation qui fait que nous, on l'a découvert dans notre enquête. Aujourd'hui, il appelle même à tirer sur les migrants qui se présentent à la frontière. Bon, juste pour resituer la théorie du grand remplacement, dans son esprit à lui, c'est l'idée que des élites chercheraient à favoriser une immigration africaine, arabo-musulmane, pour remplacer précisément les populations occidentales, européennes ou américaines. Et cette expression a nourri la violence, en fait. Parce que c'est au nom de la lutte contre le grand remplacement que Brenton Tarrant, par exemple, en 2019, en Nouvelle-Zélande, a tué 51 personnes dans des 2 mosquées de ce pays. Et cette expression accompagne depuis une quinzaine d'années désormais la montée de l'extrême droite un peu partout en Occident, une fois encore. Elle favorise cette peur ancestrale qui est l'extrême droite, qui est la peur de l'immigration, la peur de l'étranger. Comment, le Renaud Camusisme s'exporte-t-il, par exemple, aux États-Unis? Alors, l'expression grand remplacement, elle a été utilisée pour la première fois en 2017 par les suprémacistes blancs qui ont manifesté à Charlottesville. Ils criaient le slogan You will not replace us. Et à l'époque, je pense que pas un de ces manifestants ne savait qui était Renaud Camus. Simplement, l'expression est arrivée jusqu'à eux, notamment via Jared Taylor, qui est un de leurs chefs de file, qui lui lit le français dans le texte et qui avait repéré cette expression-là dans les écrits de Camus. Et ensuite, l'expression a gagné en audience grâce à Tucker Carlson, qui a été l'animateur d'un talk show très regardé sur Fox News pendant des années et qui aujourd'hui est devenu un influenceur très, très Très important. important. Et il a vraiment bastonné tous les soirs avec le grand remplacement en disant que les démocrates organisaient un grand remplacement pour s'acheter quelque part des électeurs. Et cette expression, donc ensuite, a gagné le camp du Parti républicain. Charlie Kirk, notamment l'activiste proche de Donald Trump, en avait fait un de ses chevaux de bataille. Donald Trump lui-même a utilisé l'expression et voilà, c'est devenu quelque part relativement mainstream. Camus a ensuite été traduit dans le texte en anglais en 2023 et ça a été une découverte, notamment, moi j'en ai parlé avec Jared Taylor, et donc Taylor a fait la visite à Plieux, il allait voir Camus dans son château. D'autres idéologues comme Curtis Yarvin, un des penseurs du mouvement néo-réactionnaire américain, ou Rod Dreher, qui est un proche du vice-président J.D. Vance, sont venus voir Camus à Plieux parce qu'ils sont intrigués, intéressés par cet idéologue qui leur donne une grille d'explication du monde quelque part clé en main.